une fois que tous mes plis ont un outil en face, j'ai une nouvelle icône qui va apparaître ici, c'est pour positionner les butées. Alors le positionnement des butées, je le laisse à faire en automatique. Donc il va sélectionner les butées automatiquement en fonction des différents plis que je lui ai donnés. Donc pour faire pivoter ici ma pièce, j'appuie ici par exemple sur Shift, donc c'est la flèche du clavier, et le clic droit de la souris. Et je vais pouvoir venir faire pivoter ma pièce comme ceci, de façon à bien voir où sont positionnés mes butées. Et la molette, c'est pour zoomer et dézoomer. Donc il me met sur le dernier pli, là, sur le pli numéro 4 ici, le pli numéro 8, pardon. Et je vais revenir ici avec les touches pli ici sur le premier pli. Je vérifie à chaque fois tous mes plis. Donc je reviens en arrière, hop, il déplie ma pièce. Et là, je suis au premier pli, au pli numéro 1. Donc il s'est mis en appui sur cette partie-là. Donc j'ai deux possibilités. Soit j'accepte celui-là et je passe au pli suivant. Ou alors ici, je peux changer la configuration des butées. Alors pour changer la configuration des butées, c'est-à-dire que lui, il va calculer automatiquement et rechercher d'autres possibilités pour pouvoir positionner les butées autrement. Donc je sélectionne l'autre flèche, donc là il se décale, il met en appui que sur une butée, il retourne carrément la pièce. Voilà, donc là il n'y a pas 36 possibilités, donc il s'est mis dans cette position-là pour pouvoir plier la pièce. Donc c'est le même pli, hein, on est toujours sur le pli numéro 1, sauf qu'il a retourné la pièce. Donc je reviens ici sur mon premier système de butée, c'est celui-là qui me convient le mieux, et je vais passer en revue tous mes plis de façon à observer et à regarder si j'ai pas des collisions qui apparaissent. Donc déjà, rien qu'ici, on pourrait avoir déjà des collisions qui pourraient apparaître. Si, admettons, j'avais mis une matrice beaucoup plus longue ici, et ben ça serait, ma pièce serait venue cogner dedans. Ou alors, si ma pièce ici a été un peu plus longue, j'aurais pu voir une collision déjà avec mon poinçon ici. Donc je vérifie tous mes plis. Et ici, je m'aperçois ici que j'ai quand même une petite collision ici. Donc, l'autre possibilité ici, ça va être, dans ces cas-là, de retourner ma pièce. Voilà, je cherche une autre position, il se met comme ça, et là, je peux venir plier ma pièce. Et une fois que j'ai fait ça pour tous mes outils, tous mes plis, je pourrais passer à l'étape suivante.